ñi ngi jox kàddu gi Jimo Soare Mohamed Sall mën nga waajal. Je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Madame la Secrétaire d'État, Mesdames, Messieurs les hauts fonctionnaires et fonctionnaires, chers collègues, Mesdames, Messieurs, Assalamu alaikum. Monsieur le ministre, le premier point que je vais évoquer est relatif à la transparence budgétaire qui n'est pas une option. C'est une obligation légale, c'est le fondement même des finances publiques. Et à ce jour, Monsieur le ministre, on est en train d'examiner le projet de loi de finances 2026. Nous n'avons pas reçu, en tout cas le projet de loi de règlement 2024 n'a pas été déposé à l'Assemblée nationale, contrairement aux dispositions de l'article 62 de la LOLF. Ici, il y a des députés de la majorité, alors à l'opposition, qui avaient mis un point d'honneur au dépôt, en tout cas, du projet de loi de règlement avant le vote de la loi de finances 2023. Et ils avaient raison de le faire. Monsieur le ministre, quand est-ce que vous allez déposer, en tout cas, le projet de loi de règlement 2024 à l'Assemblée nationale? À quelle date, en tout cas, vous comptez déposer ce projet de loi de règlement? Monsieur le ministre, comment pouvez-vous nous garantir la sincérité du projet de loi de finances 2026 alors que l'Assemblée nationale est privée, en tout cas, des éléments essentiels d'appréciation en ce qui concerne le projet de loi de règlement 2024? Le second point, Monsieur le ministre, c'est toujours quelque part relatif à la sincérité budgétaire et en particulier sur un programme, le plan spécial de désenclavement, qui est un programme extrêmement important et qui est actuellement à l'arrêt, qui est suspendu. Et le ministre des Infrastructures nous a dit en commission que cela est dû au fait que la banque partenaire n'a pas, en tout cas, fourni la troisième tranche. Et qu'il y a aussi le non-paiement de 2 arriérés au mois de décembre 2024 et au mois de juin 2025, si je ne me trompe. Monsieur le ministre, le plan spécial de désenclavement joue un rôle extrêmement important au Sénégal. Nous comptons sur ce plan, en tout cas, pour continuer cette politique de désenclavement des zones rurales. Je pense particulièrement à mon département, le département de Goudiri, sur le tronçon Goudiri-Djanké-Maran-Sadotou. Les travaux avaient démarré et sont à l'arrêt. Monsieur le ministre, à quand la reprise des travaux? Cela est certainement dû à l'arrêt de la convention avec du financement du fonds. Et nous voulons avoir, Monsieur le ministre, cette fois, je voulais poser l'année dernière des informations exactes parce que les populations sont en train d'attendre. Toujours dans le même siège, en commission, nous avons entendu électrification rurale, éducation, santé. Monsieur le ministre, il se pose une question, un problème de sincérité budgétaire. Si on prend le budget du ministère des Infrastructures, un budget de 700 milliards, 200 milliards qui doivent être mobilisés sur les ressources internes, presque 500 milliards, 472 milliards, si je ne me trompe pas, sur les ressources externes. Alors qu'il y a beaucoup de doléances à Goudiri, dans les régions périphériques. On connaît actuellement l'état du pays. Nous ne comprenons pas, nous nous posons des questions sur la sincérité du budget de ce ministère. Et nous voulons vraiment avoir quand même des avances à ce niveau-là, parce que pratiquement, en ce qui concerne les ressources externes, il n'y a pas d'accord avec le FMI et tous les partenaires sont réticents. Et ce qui m'inquiète le plus, je ne me mêlerai jamais des problèmes qui peuvent, des problèmes d'un parti politique, mais il s'agit de l'État du Sénégal. Et en écoutant, il y a des dissonances dans certains discours. Si je prends juste l'exemple de la dette, vous aviez dit, et c'est dans le rapport, qu'il y avait une dette cachée parce que la dette n'était pas établie dans les statistiques. Et hier, on a entendu le ministre de l'économie dire clairement que c'est une polémique qui est inutile, qu'il n'y a pas de dette cachée, parce que tout simplement l'État est au courant et qu'on est en train de payer la dette. Donc à ce niveau-là, il y a une dissonance. Et hier, M. le ministre de l'économie l'a dit et je l'ai bien entendu. Et à ce niveau-là, M. le ministre, il y a des dissonances et il y a des inquiétudes. Et je pense que le chef d'orchestre, le président de la République, doit rappeler les instrumentistes, en tout cas, doit les rappeler, doit appeler en tout cas ces musiciens à accorder en tout cas leur violon. Parce qu'il y a cette question, il y a aussi la question hier, parce que le monde nous regarde, Monsieur le ministre. Nos partenaires nous regardent. Vous avez vu hier, par exemple, le communiqué sur la Guinée-Bissau. Il y a eu un communiqué officiel du ministère des Affaires étrangères
le chef du gouvernement, a soutenu le contraire de se communiquer quelque part en parlant de combine. Donc à ce niveau-là, je pense que le président de la République doit nous éclairer. On ne va pas se mêler encore une fois des problèmes qui peuvent exister au sein d'un parti politique, mais il s'agit de l'État du Sénégal, il s'agit du développement du Sénégal. Il faut que les gens sentent vraiment qu'on a un gouvernement qui est solide, un gouvernement en tout cas qui prend en compte toutefois les aspirations des populations et qui essaie d'avancer. Et c'est ce qu'on ne sent pas. Il y a un collègue qui l'a dit tout à l'heure ici. Nous, on comptait sur ce gouvernement pour en tout cas lancer des projets transpartisans qui, au-delà même des convictions politiques des uns et des autres, sur le plan économique et autres. Jërëjëf, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Honorable Mohamed Sall, vous avez la parole. Honorable Mamadou Diaw, mën nga waajal. Merci Président, maa ngi nuyu ñëpp di leen ziar di leen ñaanal jàmm. Dama am quelques questions rek yu ma bëggoon a évoquer. Benn bi mu ngi jëm ci rationalisation des ressources publiques, beneen bi amélioration du taux d'exécution budgétaire des ministères sectoriels, beneen bi des fonds spéciaux du caisse noire, beneen bi loi de règlement 2024 et enfin l'intervention des premières dames dans les politiques publiques du Sénégal. Alors donc premier point rationalisation bi, c'est pour dire que vous félicitez d'abord. On voit que quand vous lisez le budget, c'est frappant. Tout ce qui est fonctionnement a été réduit au minimum et le reste c'est des investissements. Ça c'est excellent. Mais waxoon nañu aussi ni rationalisation agence yi lu am solo la. Processus bi peut-être mi ngi en cours mais ba léegi amaguñ ci lu leer fan la mbir moomu toll. Beneen bi mooy les taux d'exécution budgétaire au niveau des ministères, on a senti au niveau des commissions que c'est des fois très faible. Alors que góorgóorlu nañ ba jox leen xaalis pour ñu faj ay soxla mais malheureusement exécuté wuñ ko donc soxla yi mënul faju totalement par ñu ko fagee woon. La première chose mooy est-ce que estimé ngeen d'abord taux d'exécution global budgétaire bi pour 2024, ensuite pour 2025 jusqu'au 30 septembre. Dernière question à ce niveau-là mooy yan mesures la ñu war a envisager pour améliorer cet état de fait là. Question bi ci topp mooy sur les fonds spéciaux débois yu bëri moo ciy am. Présidence am na 11 milliards primature am na 8 milliards boo parcourir budget bi doo retrouver termes yooyu te ci li ma gis man xam nga sama juum dama bëggoon nga leeral nit ñi est-ce que fonds yooyu am na man jàpp naa lu war a am la effectivement parce que am na loo xamante ni kenn mënu ko bind fenn te dafa jaadu mu am en termes de sécurité en termes des fois des cas sociaux yoo xamante ni effectivement war nañu ko régler waaye aussi jaadu na bu fekkee dañuy woote transparence loolu aussi mu am un minimum d'encadrement qui fait que li daan am bu njëkk nga xam ne da ngay gis ñu jël fonds politique yi di ko financer ay campagne électorale di ko financer surtout politique personnelle loolu jàkkaar loolu jaaduwul normalu xaalis bi askan wi moo ko moom dafa dellu ci askan wi ci li ñu yëpp loolu je pense que est-ce que ñu war naa minimum d'encadrement est-ce que am na dara loo aujourd'hui loo xamante ni dina limiter pouvoir président de la République ak premier ministre ci utilisation fonds yooyu boo demee yenn dëkk yi am na ñoo xam ne dañ koy encadrer. Il y a des commissions yoo xamante ni il y a des magistrats qui y sont, il y a des députés qui y sont yoo xam ne de temps en temps dañoo xool est-ce que utilisation bi respecte normes yi est-ce que jëfandikoo nañu ko ci intérêt général ou pas ñu def ay recommandations même su fekkee duñu ko publier loolu beneen wax kii la. lu jëm ci wàllu règlement SI c'est important parce que loolu règlement mooy tax ba ñu xam budget yi ñu jotoon voté ba pare naka lañ ko jëfandikoo lan mooy insuffisance yi lan mooy manquement yi ban leçon lañ ko tiré pour luy ñëw mais loolu su amul effectivement jeu bi ñuy def nii dina ko xaw a am lu mu ci xaw a yàq na loolu aussi je pense que c'est une question très importante fekkee mën nga ci wax dara. ma terminer par maintenant l'intervention des premières dames c'est vrai seen borom kër la ñu fal ñu nekk président de la République am charge yu 10. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un texte réglementaire qui encadre en tout cas l'intervention des premières dames dans les politiques publiques du Sénégal? Dans le passé, on a constaté que c'est des fondations qui versent beaucoup d'argent. Quand ils font faire le